Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Comment est-ce que ces paroles traduisent votre réalité en tant que disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu? Autrement dit, n'avez-vous pas honte de parler du Christ? Avez-vous assez de bravoure, de courage pour affirmer votre foi, quelles que soient les circonstances? Avez-vous assez de courage pour parler de Jésus à vos camarades étudiants, dans votre voisinage? Avez-vous honte de parler de Jésus-Christ dans votre contexte particulier? De manière plus précise, à l'ère digitale, avez-vous honte d'affirmer votre foi en ligne? Avez-vous honte de dire que vous êtes enfant de Dieu, que vous marchez avec le Christ dans votre communauté, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc.? Est-ce que ces paroles traduisent votre réalité, c'est-à-dire votre engagement effectif, réel, à affirmer votre foi en Christ avec fierté et courage? Salut à vous mon ami, mon nom c'est Windel Benjamin Etienne. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans cet espace. Vous êtes à Je crois, donc je parle. Nous allons aborder un sujet d'une très grande importance, le témoignage chrétien. Nous allons priser surtout le témoignage chrétien dans le contexte digital. Autrement dit, comment nous pouvons traduire cette parole que Paul lui-même a prononcée dans le contexte du digital. Nous allons faire un peu d'ecclésiologie digitale, c'est-à-dire comment l'Église peut utiliser les outils technologiques au service de la grande mission ou du mandat missionnaire tout simplement. Comment nous pouvons, créateurs, influenceurs chrétiens, témoigner de l'amour du Christ dans le contexte digital. Alors, revenons sur cette parole. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'abord, qui a dit quoi? Nous avons le quoi? Le témoignage chrétien. Quelqu'un qui affirme avec fierté son appartenance à Christ. Quelqu'un qui s'identifie au message du Christ, au message chrétien. Ça, c'est le quoi? Quelqu'un qui dit, j'ai suffisamment de courage, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire qui je suis. Je n'ai pas peur même d'aller à Rome, la capitale d'hostilité, la capitale de l'Empire, pour dire à tout le monde qui je suis et délivrer le message de la croix, le message de la résurrection. Ça, c'est le quoi. Mais qu'il a dit, c'est Paul. Pour comprendre cette déclaration de Paul, truffée de courage, de bravoure, surtout lorsqu'on tient compte de son contexte au 1er siècle, un contexte d'hostilité à l'évangile, parfois un contexte de persécution. Pour comprendre cette parole, il est important de se référer au premier verset du chapitre 1er du livre des Romains. Romains, chapitre 1er, verset 1er. Le texte que nous avons évoqué au début, c'est Romains, chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Alors, pour mieux comprendre la portée de cette parole, de cette confession de foi de Paul, il faut se référer au premier verset du chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce verset dit tout. Celui qui affirme n'éprouver aucune gêne, aucune honte de témoigner, de parler pour le Christ, c'est Paul. Paul ici se présente comme étant serviteur de Dieu. Pour lui, c'est clair. Il est serviteur de Dieu. Et lorsque l'on tient compte de son histoire, de son parcours, c'est extraordinaire. Paul, au départ, son nom c'était Saul. Il était très hostile à l'évangile.
Il a donné son approbation quand on a tué, quand on a sacrifié, n'est-ce pas, Étienne, considéré comme étant le premier martyr chrétien. Il a approuvé son meurtre. Paul, il respirait la haine et la violence contre les chrétiens. Et quand il a rencontré le Christ, il était justement en route, il était en mission pour aller à Damas, traquer les chrétiens, les amener à Jérusalem. C'était ça son métier. C'était ça, sa mission, sa vocation. Détruire le christianisme, détruire cette nouvelle doctrine qui fait peur. C'est ce qu'il faisait. Alors, lorsque Paul vous dit maintenant, je n'ai point honte de l'évangile, il sait de quoi il parle. Et sa parole a beaucoup d'importance. Alors, lui, il se présente ici comme étant serviteur de Dieu. Alors, s'il se présente comme étant serviteur de Jésus-Christ, avant sa conversion, il était au service de qui? Quand il allait à Damas pour traquer les chrétiens, quand il approuvait le meurtre d'Étienne, il était au service de qui en réalité? Car il était juif, judaïsant, de la tribu de Benjamin, pharisien, fier de l'être. Visiblement, Paul croyait, à l'époque Saul, il croyait qu'il était en mission pour Yahvé. Il défendait la loi. Mais la vérité, c'est que sur la route de Damas, aveuglé par cette lumière éblouissante, Paul s'est écrié, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» N'est-ce pas étrange? Celui qui défendait Dieu, celui qui défendait la loi de Moïse. Il fait rencontre du maître de la loi. Il ne peut même pas l'identifier. Il ne connaît même pas sa voix. Qui es-tu, Seigneur? Et on connaît l'histoire. Et c'est là qu'il a reçu son appel. Et sa vie a été changée, transformée à tout jamais. Dieu a changé sa vie radicalement. Il se présente comme étant Paul, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et deuxièmement, il dit, appelé à être apôtre. Ça, c'est formidable. Paul, une fois rencontré le Christ, Dieu a mis sur sa route Ananias dans un premier temps, ensuite Barnabas, qui a joué un rôle très important dans sa vie. Barnabas qui signifie fils d'exhortation. Barnabas a joué un rôle fondamental, crucial dans la vie de Paul. Alors, à partir de ce cheminement, n'est-ce pas, Paul a compris son appel. Et quand il partait en mission pour la première fois, l'église d'Antioche, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 13, l'église d'Antioche a prié sur lui, également sur Barnabas, pour partir en mission. L'appel de Paul était clair. J'ai été appelé à être apôtre. C'est ça mon appel, c'est ça ma vocation. Et il a consacré le reste de sa vie dans la sphère de son appel, de sa vocation. Alors, ma question pour vous qui me suivez maintenant, est-ce que vous pouvez affirmer avec assurance comme Paul votre vocation? Dieu vous a appelé à faire quoi? Est-ce qu'il vous a appelé à être apôtre? Est-ce qu'il vous a appelé à être enseignant, docteur, etc. Pour Paul, c'était clair. Je connais mon appel. Je connais ma mission. Paul, serviteur de Jésus-Christ. C'est ça mon identité. Je m'identifie à Christ. Je suis son esclave, son doulos. Je suis à son service. En tant qu'apôtre, mon appel est clair. Et il dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. En d'autres termes, c'est ça son énoncé de mission. En tant qu'apôtre, je suis appelé à annoncer l'évangile. Il s'identifiait au message
du Christ, il s'identifiait à Christ. Deuxièmement, son appel était clair. Troisièmement, son énoncé de mission était clair. En tant qu'apôtre, je suis appelé à annoncer l'évangile de Christ. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pour Paul, ici, en tant qu'apôtre, il était convaincu qu'il est appelé à diffuser le message du Christ à toutes les nations. Pour lui, c'était clair. Tandis que pour les disciples qui étaient au pied du Christ, comme Pierre, comme Jean, les premiers chrétiens, ceux qui étaient même avec lui, ils n'ont pas au départ compris la portée universelle du message, le concept pantata ethnie, c'est-à-dire faites de toutes les nations des disciples, de toutes les ethnies, tous les groupes ethno-linguistiques. Mais Paul, il a compris dès le départ. Il a compris qu'il est appelé à exercer son ministère auprès de toutes les nations. Si les premiers chrétiens comme Pierre avaient des préjugés par rapport aux païens, lui, il n'avait pas ce préjugé. Dès le départ, il a compris que le message de l'évangile est appelé à être annoncé à tous les groupes ethno-linguistiques, à toutes les ethnies. C'est pour cela qu'il dit, je me dois, en d'autres termes, j'ai une dette. Vous savez, quand vous êtes convaincu de votre appel, le devoir vous interpelle automatiquement. Il était convaincu de son appel. Je suis apôtre, par conséquent, j'ai un devoir d'annoncer l'évangile. D'annoncer l'évangile aux Grecs qui représentent, n'est-ce pas, la civilisation d'alors, aux Grecs qui pourraient se traduire aussi par la puissance, une puissance culturelle, une puissance politique, civilisationnelle. Je me dois aux Grecs, je me dois aussi aux barbares. Je me dois aux barbares, à ceux à l'époque qu'on ne considérait pas comme des gens civilisés. Je me dois aux savants et aux ignorants. En d'autres termes, je me dois à tout le monde. J'ai une dette envers ceux qui ne connaissent pas le Christ. J'ai une dette envers ceux qui meurent dans le péché. Parce que je suis apôtre, j'ai un message. L'apôtre a un message à transmettre, à communiquer. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Si vous êtes convaincu de votre appel, est-ce que vous sentez en fait ce fardeau dans votre cœur? Est-ce que vous pouvez vous présenter avec assurance ou que vous passiez comme Paul pour dire, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile. Alors, je voudrais tenir compte de deux autres passages qui expliquent notre appel en tant que croyant à parler, notre appel en tant que croyant à affirmer non seulement notre identité en Christ, mais aussi notre témoignage, le témoignage chrétien. Considérons par exemple 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Encore Paul dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, il cite un verset des psaumes, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé, parce que j'ai cru. En d'autres termes, je crois, donc je parle. C'est une manière de dire l'acte de croire
Je dis l'acte. Parce que croire, c'est pas quelque chose de passif. Croire, n'est-ce pas? C'est de l'action. C'est un acte. L'acte de croire implique, n'est-ce pas, la responsabilité de répandre, de diffusion de ce en quoi je crois. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. En d'autres termes, c'est parce que à ma croyance, à ma foi s'attache un témoignage que je ne peux pas retenir. J'ai une responsabilité de faire sortir en moi, d'exposer, d'affirmer cette croyance. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Formidable, hein? Un autre texte, Actes chapitre 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Formidable. Ici, il s'agit de Pierre et de Jean. Pour saisir le contexte, Pierre et Jean, Dieu les a utilisés pour guérir un homme qui mendiait à la belle porte, à l'entrée du temple. Dieu a fait un miracle et l'homme a été restauré. Ce qui a provoqué l'émoi chez beaucoup de personnes. Ce qui a, n'est-ce pas, nourri d'une certaine manière la jalousie des pharisiens, des juifs hostiles au message chrétien. Ils ont été arrêtés. Alors, ils cherchaient les autorités. Elles cherchaient un chef d'accusation. Elles voulaient trouver un moyen pour coincer ces gens-là qui semaient, entre guillemets, la pagaille dans la cité. Mais il y avait une évidence. L'évidence, c'était l'homme guéri. L'homme est là. Il est présent. La preuve est là. Par conséquent, impossible pour nous de sévir contre ces gens-là. Il y a une preuve, c'est pas juste une rumeur. L'homme, nous l'avons connu. Il était tous les jours ici. Le paralytique, il est debout maintenant, la preuve est là. Alors, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait trouver un moyen juste pour les punir. Ils se sont dit, OK, bon, avec ces gens-là, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a rien pratiquement. On n'a rien. Mais on va tenter quelque chose. Ce qu'on va tenter, c'est qu'on va les interdire de parler au nom de Jésus. Après concertation, ils sont venus vers Pierre et Jean pour leur transmettre le message. OK, on va vous libérer. Vous avez la chance aujourd'hui, mais il y a un petit problème. Il ne faut pas récidiver. Il ne faut pas continuer à diffuser ce message. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Vous serez politiquement correct. Pierre et Jean, ils ont dit avec assurance, mais non, no way, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. En d'autres termes, ce que nous annonçons, ça fait partie de nous. C'est notre identité nous enlever, n'est-ce pas, nous interdire de parler du Christ, c'est nous enlever notre droit de vivre, c'est nous enlever notre raison d'existence, c'est nous enlever notre identité réelle. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, le témoignage, ça fait partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Ça fait partie intégrante de notre vie. Si vous nous arrachez le témoignage chrétien, il ne nous reste pas grand-chose. Par conséquent, c'est notre métier de témoigner. C'est notre métier de parler du Christ. Et pourquoi ils étaient si fermes sur leur position? Écoutez bien, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous étions avec le Christ. Et ce que nous annonçons ici, c'est pas des fables. C'est pas des philosophies. Non, c'est pas juste un courant philosophique. Non. Notre message consiste à dire aux gens
que Christ est mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification. Nous avons été témoins de ces choses-là, de ces événements-là. Et c'est pour cela que nous devons prendre très au sérieux la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car ces hommes témoins de ces faits, de ces éléments, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Si c'était juste un courant philosophique, si c'était juste des fanatiques, ils n'auraient pas pu tenir jusqu'au bout, malgré les menaces de mort. Et effectivement, ils sont morts, la plupart, ils sont morts pour ce message parce qu'ils en ont été témoins oculaires. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comment vous pouvez nous interdire cela? Nous étions avec le Christ pendant 3 ans environ. Nous avons vu des choses. Et en plus, nous l'avons vu après sa résurrection. Alors, nous enlever ça, c'est nous enlever notre droit d'existence. Comment nous pouvons rendre tout ça réel? Surtout à l'ère numérique. L'ère numérique nous offre une opportunité immense, une opportunité que l'Église de Jésus-Christ n'a jamais eue dans toute l'histoire de l'humanité. Si au 1er siècle, par exemple, le bon état des routes fut un élément majeur dans l'expansion du christianisme, aujourd'hui, le numérique nous offre cette opportunité de toucher des communautés sur YouTube, par exemple. C'est des millions de personnes qui utilisent ce réseau social, des millions, voire des milliards de gens qui utilisent ce réseau. TikTok, Facebook, etc. C'est des opportunités immenses qui nous est offertes aujourd'hui pour dire comme Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Alors que vous naviguez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez honte de liker un verset, un message chrétien, de partager un contenu chrétien? Avez-vous honte de ça? N'avez-vous pas compris que vous avez en main un message de vie, le message qui peut transformer des cœurs, le message qui peut révolutionner des vies? Nous avons besoin de beaucoup plus de créateurs chrétiens, créateurs de contenu. Nous avons besoin de beaucoup plus d'influenceurs chrétiens sur tous les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile, car nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous n'avons pas vu le Christ physiquement, mais nous l'avons expérimenté. Un jour, il nous a rencontrés. Il a changé notre vie. Il nous a donné un mandat. Il nous a donné une mission. Alors, que faisons-nous de ce mandat, de cette mission, alors que nous avons ces moyens à notre disposition de parler pour Christ? Si vous êtes pasteur, vous êtes dans une église où il y a tellement de pasteurs, il n'y a pas assez de place. Les jours de l'année sont très peu nombreux par rapport, n'est-ce pas, à la quantité des pasteurs et parfois qui se livrent une guerre pour savoir qui doit prêcher ce dimanche ou dimanche prochain. Alors que vous avez un téléphone portable, vous avez cette opportunité de partager avec le monde ce que le Christ a fait en vous, les investissements qu'il a fait en vous. Qu'est-ce qui vous retient de prendre ce téléphone, de vous former avant de débuter, pour dire, je vais parler, je vais transmettre, je vais partager mon témoignage. Alors, si vous avez besoin de support, nous vous présentons Connecter mais dirigé par l'Esprit, le numérique il y a au service d'une foi responsable. Un livre qui contient 13 chapitres solides qui vous prodigue des conseils extraordinaires. Si vous souhaitez devenir un créateur de contenu chrétien, le 13e chapitre, c'est pour vous. Ça parle du jeu numérique, de l'addiction numérique, de la distraction. Ça parle de la théologie, de la technologie.
Nous vous offrons des checklists, des exercices pour vous aider à aller de l'avant. Ce livre a été révisé, travaillé, retravaillé par une dizaine de personnes. Je vous recommande ce livre, Connecté mais dirigé par l'Esprit. Le livre est aussi disponible en anglais. Si vous souhaitez l'avoir en anglais, vous pouvez l'avoir sur Amazon en format e-book, en format broché et en format relié. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir le livre, vous pouvez rejoindre notre communauté sur Skool, S-K-O-O-L. Notre communauté s'appelle Connecté mais dirigé. Connecté mais dirigé. Dans cette communauté, nous parlons du numérique, nous parlons de l'IA au regard de l'éthique chrétienne. Nous avons aussi sur cette plateforme un cours sur l'éthique numérique chrétienne. Si vous souhaitez avoir un certificat sur l'éthique numérique chrétienne, donc le cours est disponible aussi sur Skool au prix de $50. Si vous êtes un membre actif sur notre communauté, nous pouvons vous donner accès gratuitement à ce cours. Et à la fin, nous vous enverrons un certificat en éthique numérique chrétienne. Si vous souhaitez avoir une communauté pour discuter de ces choses, non seulement nous avons Skool, si c'est un peu compliqué pour vous à travers Skool, vous pouvez rejoindre notre communauté à travers Team Microsoft. Vous pouvez nous envoyer votre adresse email et nous vous enverrons un message pour vous inviter à rejoindre la communauté. L'époque que nous vivons est palpitante, nous offrant des opportunités immenses de briller pour le Christ dans un monde de pénombre spirituelle. Alors, qu'attendez-vous? Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous encourage vivement à le partager, à l'aimer, à nous envoyer vos commentaires. Vous pouvez aussi visiter notre site internet, le www.jecroisdonc-je-parle.org. Vous pouvez aussi visiter notre podcast Je crois donc je parle, disponible presque sur toutes les plateformes de podcast. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, de notre expérience personnelle avec le Christ, celui qui nous a restaurés et sauvés, celui qui nous a donné un mandat, une mission dans ce monde qui a besoin de paix, de justice et de prospérité. À la prochaine.